السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنتكلمو على première unité, consommation de la matière organique et leur utilisation pendant la contraction musculaire. Donc, première unité, pour nous, on va la diviser en trois axes: la production de l'ATP, leur utilisation et à la fin la régénération. Pour la production d'ATP, il y a deux manières, deux méthodes, deux façons de produire l'ATP, soit la respiration ou bien la fermentation. La respiration se fait dans un milieu aérobie et la fermentation se fait dans un milieu anaérobie. Pour l'utilisation d'ATP, on l'utilise dans toutes les fonctionnalités de notre corps humain, mais on va se concentrer à la contraction musculaire. La régénération se fait selon trois voies: voie lente, c'est-à-dire la respiration; voie moyenne, la fermentation lactique; et voie rapide, la fermentation alactique, c'est-à-dire la phosphocréatine. Donc, on parle de l'ATP, adénosine triphosphate. L'ATP provient de la nutrition. Et au niveau des aliments, nutriments, il y a de la matière organique. Cette dernière se compose de carbone, hydrogène, oxygène. Comme exemple ici, on a le glucose, C6H12O6. Le glucose, on l'appelle métabolite, c'est-à-dire source d'énergie pour la cellule. Ce métabolite-là, on va le transformer en ATP. Cette réaction s'appelle métabolisme et se déroule au niveau de cellules. Le métabolisme soit au milieu aérobie, respiration, anaérobie, fermentation. Tout ça se déroule au niveau de la cellule. L'unité fonctionnelle structurelle de l'être vivant est la cellule. La cellule se compose noyau, membrane cytoplasmique, des organes cellulaires, cytoplasme. Pour le glucose, on a dit qu'il provient du nutriment, de la nutrition. Comme on a vu au cours collégial, troisième année collège, la nutrition nous donne soit des aliments complexes ou bien des aliments simples. Ici, on parle des aliments simples, les glucides, C6H12O6, comme exemple le glucose. Donc, le glucose pénètre dans la cellule, et plus précisément au niveau dialoplasme ou bien cytosol. Dialoplasme, c'est quoi le dialoplasme? On a dit cytoplasme. Cytoplasme égale liquide plus organes cellulaires. Le liquide, c'est le dialoplasme. Donc, le dialoplasme, c'est un liquide où baignent les organes cellulaires, comme exemple mitochondries. C'est ça, la structure des mitochondries. Il y a les mitochondries, appareil de Golgi, ribosome, plusieurs organes cellulaires, mais on va se concentrer aux mitochondries. Donc, lorsque le glucose pénètre au niveau de cellules, première barrière, c'est le dialoplasme. Il va subir une dégradation qu'on appelle glycolyse. Le glucose va subir une lyse. Ici, on a ATP, c'est-à-dire tri-phosphate, ADP, di, c'est-à-dire 2 phosphates, AMP, M, mono, un seul phosphate. Maintenant, on va voir l'équation de la glycolyse. C'est ça l'équation de la glycolyse. C'est-à-dire la première étape, lorsque le glucose pénètre au niveau de dialoplasme, il va subir une glycolyse. La glycolyse se déroule au niveau du dialoplasme. C'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. L'équation de la glycolyse est C6H12O6 plus 2ADP, 2PI, plus 2NAD+, ou bien 2NAD, va nous donner
Les produits sont 2CH3COCOH, c'est l'acide pyruvique, 2 ATP, 2 NADH, H+, ou bien 2 NADH2. Si dans les réactifs, on écrit 2 NAD, on va écrire 2 NADH2 dans les produits. 2 NAD+, on va écrire 2 NADH, H+. Ça, les réactifs, on a glucose. Et les produits vont nous donner 2 acides pyruviques. L'ADP plus PI va nous donner l'ATP. Et le NAD sont des transporteurs des électrons et des protons. De NAD vers NADH2, on a une réduction, comme ici. NAD plus 2H plus 2 électrons, et va nous donner NADH2. On a une réduction. NADH2 nous donne NAD, c'est-à-dire une oxydation. Réduction, le gain, on a gagné 2 protons et 2 électrons. L'oxydation, la perte, on a perdu 2 protons et 2 électrons. Pour l'ADP plus PI, il va nous donner ATP. Ce sens-là exprime la phosphorylation, c'est-à-dire la production d'ATP. L'autre sens, c'est l'hydrolyse. L'hydrolyse, on va utiliser dans l'utilisation de l'ATP, c'est-à-dire la contraction musculaire. Donc, le glucose va se transformer en acide pyruvique au niveau du dialoplasme. On l'appelle la glycolyse. La glycolyse, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. L'acide pyruvique, elle a 2 destins. Soit elle va rester au niveau du dialoplasme, en milieu anaérobie, soit elle va pénétrer ou bien entrer au niveau de mitochondrie, au milieu aérobie. Donc le facteur qui intervient ici, c'est l'oxygène. Donc, on va parler de la premier destin qui est la fermentation, qui se déroule au niveau du dialoplasme. Le glucose subit une dégradation partielle, pas totale. On a 2 types de fermentation. On a une fermentation alcoolique et une fermentation lactique. Alcoolique au niveau de levure, lactique au niveau de l'homme, par exemple. Les 2 fermentations nous donnent une faible ATP, 2 ATP, 2 ATP. Lactique, acide lactique, alcoolique, éthanol. Mais la différence majeure entre les 2 types de fermentation, c'est la production de CO2 par la fermentation alcoolique. La production de CO2 par la fermentation alcoolique. C'est la différence majeure. C'est ça la première voie. Voie anaérobie. La fermentation. Cette fermentation a des inconvénients. Faible ATP nous donne la fatigabilité et l'acide lactique nous donne leur accumulation provoque des crampes musculaires. Crampes musculaires chez le jet adali. Faible ATP ou bien faible ATP nous donne faible fatigabilité. Faible ATP nous donne une augmentation de la fatigabilité. Et l'augmentation de l'endurance. Et diminution de l'endurance. L'endurance, c'est la respiration, c'est une dégradation, deuxième voie aérobie au niveau de mitochondrie. La respiration, c'est une dégradation totale de glucose. Il se compose de 4 étapes: glycolyse, acétylation, cycle de Krebs et chaîne respiratoire. Chaque étape, chaque équation a son milieu ou bien l'endroit où se déroule. Pour la glycolyse au niveau du dialoplasme, l'acétylation au niveau de matrice, cycle de Krebs au niveau des matrices et chaîne respiratoire au niveau de la membrane interne du mitochondrie. Donc ici, on a schéma simplifié dessin simplifié de mitochondrie. La mitochondrie se compose de 5 éléments essentiels: membrane externe, membrane
interne, espace intermembranaire, matrice et décrète. N'oublions pas que la mitochondrie contient un ADN. Donc, après la formation de l'acide pyruvique par la glycolyse, ce dernier va entrer au niveau de mitochondrie si le milieu est aérobique, présent d'oxygène. Et plus précisément, au niveau de matrice. Donc, comme j'ai noté ici, au niveau de matrice, il y a deux équations, deux phénomènes. L'acétylation, c'est-à-dire la formation de l'acétyl-CoA, et cycle de Krebs. Au niveau de la membrane interne, on a la chaîne respiratoire. Donc, la respiration cellulaire, il a 4 étapes. Première étape, la glycolyse au niveau du dialoplasme. Maintenant, on va voir la deuxième étape qui est l'acétylation qui se déroule au niveau de matrice. L'acide pyruvique, c'est H3COCOH, plus un enzyme, un coenzyme A, plus NAD, va nous donner CH3COCOA plus NADH2 plus CO2. Ça, on l'appelle acide coenzyme A, et ça, acide pyruvique. Donc, le coenzyme A va transformer l'acide pyruvique en acétyl-CoA. Tout ça se déroule à l'intérieur du matrice de la mitochondrie. Après la formation de l'acide coenzyme A, ce dernier va pénétrer ou bien va entrer au niveau de la cycle de Krebs. Donc, troisième étape de la respiration cellulaire, c'est la cycle de Krebs qui se déroule au niveau de la matrice. Comme j'ai noté ici, l'acétyl-CoA, CH3COCOA, contient deux carbones qui ont une source extérieure provenant du glucose. Le glucose provient de la nutrition. Mais pour que la cycle de Krebs se faire tourner, on a besoin de 6 carbones. Ici, on a seulement 2. Donc, l'acide coenzyme A va interagir, va se collaborer avec un composé à 4 carbones, l'oxaloacétique, comme j'ai écrit ici, source intérieure. Une source intérieure. Donc, 4 carbones plus 2 carbones va donner 6 carbones. Comme j'ai noté entre parenthèses, C4 plus C2. C4, elle est constante parce qu'il se trouve au niveau du matrice de la mitochondrie. Donc, 6 carbones, 5, 4, 4 et 4. 4 ici. 4 ici. Non. C'est 4. 4 ici, 4, 4. Donc, au niveau du cycle de Krebs, on assiste à une dégradation totale du glucose. Ici, comme ici, C4 plus 0, 0. C'est-à-dire les deux glucoses de l'acide coenzyme A ont été dégradés totalement. Dégradation totale des glucoses, la production de l'ATP, la réduction du transporteur. Et ici, on a l'intervention d'un nouveau transporteur qui est le FAD et le dégagement de 2 molécules de CO2 qui sont les éléments essentiels du cycle de Krebs.